Retrouvez toutes les infos culturelles de la diaspora, spectacles, cinéma, expositions, art, musique, littérature, dans Culture Life avec Raïma Diabati. Culture Life, c'est Actu Diaspo à l'affiche et aussi Hit 5. Culture Life, l'immanquable de la FM. Culture Life, Raïma Diabati. Hey les amis, j'espère que ça va, hein. C'est la nouvelle année et bienvenue en 2025. Moi j'ai tout de suite envie de vous donner les dernières infos de la diaspora. Que se passe-t-il en Afrique, sur le continent européen en termes d'événements diasporiques? C'est le moment de tout savoir, installez-vous confortablement, je vous déballe tout. Bienvenue. Les informations à savoir, c'est dans Actu Diaspo. Actu Diaspo, maintenant sur la radio. Aujourd'hui, on parlera de festivals, de cuisine, de films et de plein d'autres choses. Alors, cette année, le drapeau ivoirien flottera dans les airs d'Eurexpo à Lyon à l'occasion du CIRA, l'événement de référence mondiale du food service et de l'hospitalité du 23 au 27 janvier prochain. La Côte d'Ivoire, qui est finaliste au concours international de burgers, a laissé place au talentueux chef Ahmed Traoré qui a défendu les couleurs ivoiriennes à Lyon le 24 janvier dernier. Ahmed Traoré, faut le savoir, est âgé de 23 ans. À l'âge de 15 ans, c'est dans un contexte politique et social que le jeune homme a dû quitter Abidjan tout seul, traverser le Mali, l'Algérie et la Libye pour atteindre les côtes italiennes de l'île de Lampedusa. En arrivant en France, il décide de fusionner les cultures gastronomiques ivoiriennes et européennes, une idée qui deviendra le fil conducteur de son parcours. Il intègre une école de cuisine à Lyon où il obtient un CAP et un bac en cuisine, suivi d'une spécialisation en pâtisserie, toujours animé par son rêve de mélanger les saveurs et traditions culinaires. En 2019, il ouvre le Darchim à Saint-Étienne, un restaurant qui rencontre un immense succès. Son talent est rapidement reconnu et il remporte plusieurs prix prestigieux, dont ceux de cuisinier de l'année et jeune entrepreneur. Aujourd'hui, Ahmed est chef cuisinier saisonnier au Central Dia Dagani à Abidjan, où il continue de sublimer les saveurs ivoiriennes et européennes. Quant au CIRA, c'est l'événement mondial incontournable pour les professionnels de la restauration. Mais le CIRA, ce n'est pas qu'un simple salon, hein. Ce sont aussi des compétitions de très haut vol comme l'emblématique Bocuse d'Or, la Coupe du Monde de pâtisserie, le Golden Fish, le championnat européen du sucre d'art. Culture Life, Raïma Diabati. ومن الحكمة نسيان الماضي لكن ليس لنا من زمن غيره. La magie des mots portera son rêve. Je me ferai magicienne. Un autre événement dont j'aimerais bien vous parler, le Festival du livre africain de Marrakech qui revient pour sa nouvelle édition du 30 au 2 février 2025 et c'est au centre culturel Les Étoiles de Djama El Fna. L'événement réunira plus de 50 auteurs et jeunes talents venus des 4 coins du continent pour célébrer la richesse et la diversité linguistique et culturelle de l'Afrique. Cette année, le festival met l'accent sur les voix féminines à travers des débats, tables rondes, des lectures et des expositions. L'accent sera mis également sur la consolidation des liens profonds qui unissent les Africains du continent et de la diaspora. Cette édition sera marquée par la présence exceptionnelle de Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature. Par ailleurs, Christiane Taubira, ancienne ministre française de la Justice et militante infatigable pour la dignité humaine, sera le grand témoin de cette édition. Elle partagera avec le public son engagement politique, social et sa passion pour la littérature. Faut le savoir, organisé par l'association We Are Africans, le FLAM s'impose désormais comme une plateforme unique réunissant des auteurs du continent africain, de sa diaspora et de ses descendants. La réussite a un prix, on te voit mais on n'entend pas tes cris. Y'a que des faux autour de toi, je les regarde à travers un prisme. 2 spectateurs ont été victimes de piqûres sauvages lors d'un concert du rappeur Caris le samedi 11 janvier 2025 à la Défense Arena en France. Selon la police, il s'agit d'un inconnu muni de gants chirurgicaux et le visage en partie dissimulé par une cagoule.
Le signalement a été donné environ 1 heure après le début de la prestation du rappeur français d'origine ivoirienne. Les 2 victimes qui se sont signalées assurent avoir été piquées au niveau de la cuisse. Elles sont à présent hors de danger. Une enquête pour administration de substances nuisibles a été ouverte par le parquet de Nanterre. Le phénomène des piqûres sauvages a connu son acmé à l'été 2022 en France. Cette année-là, plus de 2000 plaintes avaient été déposées dans tout le pays. Culture Life, Raïma Diabati. J'ai une folle envie de vous parler d'un film qui vous plaira certainement. À l'affiche, à l'affiche. À l'affiche, dans Culture Life. Tu devineras jamais qui m'a passé une commande hier. Anaël. Elle revient s'installer à Vannes, figure-toi. Quoi ? Elle a divorcé. C'était le couple star de la bande. Il était fou d'Anaël. Tu veux me quitter pour ce type ? Non, jamais de la vie, c'est un cauchemar. Dis-moi juste que tu m'aimes, un film français. Réalisé par la scénariste et actrice Anne Leni, Dis-moi juste que tu m'aimes met en scène Omar Sy dans le rôle principal, dans un drame intime où amour, jalousie, trahison et manipulation s'entremêlent. Au bout de 15 ans de mariage, une crise met à l'épreuve l'union de Julien et Marie. Dans le couple, cette dernière a toujours été celle qui aimait le plus, aussi au moment où Anaël, le grand amour de jeunesse de son mari Julien, réapparaît dans le paysage. Marie panique. Va-t-elle perdre son mari ? Perdue dans une spirale infernale de jalousie et d'autodépréciation, Marie se laisse entraîner dans une aventure avec Thomas, son nouveau supérieur hiérarchique. Le film a été tourné du 16 octobre au 2 décembre 2023 à Vannes, en France. Dis-moi juste que tu m'aimes sera diffusé en salle à partir du 19 février 2025, quelques jours après la Saint-Valentin. Un scoop de dernière minute. L'acteur Omar Sy apparaît également dans le clip de la chanson No Flay du célèbre chanteur sénégalais Youssou N'Dour. Une chanson extraite de son nouvel album intitulé Éclairer le monde. Les premières images du clip ont été dévoilées et on peut y voir Omar Sy aux côtés de l'artiste. C'est tout pour les événements de la diaspora. Bon, enfin, les événements culturels. On se retrouve dans le prochain numéro de Culture Life. Bye bye. Culture Life, Raïma Diabati. Culture Life, c'est déjà fini? Non, j'y crois pas. Non, ne me dis pas ça, Raïma. Dis-moi que tu nous reviens très vite, hein. Pour une autre Culture Life. Ouais, s'il te plaît. À bientôt dans Culture Life avec Raïma Diabati. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.